Bonjour, moi je m'appelle Maëlys et je travaille au sein de l'équipe Augury en tant que doctorante. Et en fait, je vais vous raconter un peu notre histoire et ce qui a fait que cette journée existe aujourd'hui, par exemple. Et donc l'équipe Augury, c'est une équipe qui est coordonnée par Nicolas Coltis, qui est ici, et qui est composée d'une majorité de femmes. Au maximum, on a été un rapport de 6 par rapport à 1. Voilà. Et comme tous les autres membres de notre équipe, je pense, je me suis rendu compte plutôt très progressivement, en fait, que la situation de notre groupe n'était pas très commune aux yeux des autres. Et en fait, ça a commencé assez tôt, puisque, par exemple, à l'annonce de mon intention de rejoindre l'équipe Augury, comme j'ai été une des dernières recrues, on va dire, la première réaction que les gens ont eue a été celle-ci. Bah dis donc, c'est trop bien, Nico, il attire que des filles. Voilà, en gros. Donc je me suis dit, ouais, c'est bizarre. Moi, je m'attendais plus à, ouais, c'est trop cool, tu vas travailler sur des super modèles de convection numérique avec tectonique des plaques, des panaches, des supercontinents et tout ça. Mais bon, voilà. Et puis bon, après, j'ai réfléchi et puis je me suis dit, ok, peut-être qu'en fait, il souligne juste un constat, c'est que notre groupe, effectivement, est assez féminin et ça a l'air d'être assez original dans le monde académique. Sauf que, bon, quand des dizaines de personnes vous répètent la même chose, et vous disent « Ouais, Nico, il attire que des filles », bon, au bout d'un moment, on se pose des questions quand même. On se dit « Bon, il y a un truc qui ne va pas quelque part, on ne sait pas trop où, mais bon, il y a quelque chose ». Et puis en fait, très progressivement, je pense, chacune et chacun d'entre nous, on a vécu des situations en fait, qui nous ont mis un peu mal à l'aise, qui nous ont interpellés. Et ce genre de petites situations voilà, qu'on pourrait qualifier de sexisme ordinaire, par exemple, qui se sont reproduites plusieurs fois au sein de conférences, au laboratoire, etc. Et par exemple, je vais vous montrer cette scène qui est aussi dehors, dans la salle attenante. Alors pourquoi cette scène En fait, cette scène est arrivée à Marie. En fait, elle m'est arrivée aussi après, il y a 2 mois. Et du coup, c'est pour ça que je vais en parler, parce que comme elle m'est arrivée aussi, je peux vous raconter à quel point ça m'a mis un peu mal à l'aise. Donc en gros, la situation, c'est une étudiante en thèse, donc en l'occurrence Marie, qui est allée présenter à un congrès scientifique international ses résultats de recherche. Et pendant ce congrès international, quelqu'un arrive, un homme, et lui dit ce que vous faites, voilà, c'est pas bien, je vous assure et tout. Donc elle essaye de lui expliquer sa méthode, et en fait, elle se fait couper la parole sans cesse. Et elle est incapable d'expliquer en fait sa recherche de façon classique. Donc elle était plutôt dans une situation inconfortable, elle était très mal à l'aise, et elle n'a pas su comment réagir. Et puis, au final, surtout, elle s'est posé la question, pourquoi il a fait ça? Est-ce que c'est juste parce que je suis une fille? Est-ce que c'est parce que je suis une étudiante et lui un professeur ou quoi que ce soit? Est-ce que c'est une question de, il n'est pas d'accord avec ce qu'on fait, du coup, il n'en avait rien à faire de nous écouter? Mais bon, dans tous les cas, c'est quand même assez irrespectueux de couper la parole. Et en fait, moi aussi, quand ça m'est arrivé, je me suis retrouvée un peu démunie. Je ne savais pas comment réagir. Et en fait, toutes ces petites situations, on n'en a pas forcément discuté au début, au sein de l'équipe. Et puis un jour, une dame de l'ERC, donc l'ERC, c'est un organisme européen de financement de la recherche, a contacté Nico et lui a proposé de faire quelque chose sur notre groupe à une conférence internationale. Et on s'est dit que, tiens, on allait parler un petit peu de la particularité la plus originale de notre groupe, qui était sa composition largement féminine. Et du coup, on a fait une petite réunion. Et puis, pendant laquelle on s'est un peu tous rendu compte que, ah mais attends, moi aussi, ça m'est arrivé. Ah mais oui, mais moi aussi. Et moi, j'ai eu telle histoire. Ah mais c'est vrai que moi, j'ai eu ça et tout. On s'est dit qu'il y avait un problème et qu'il fallait que
peut-être on trouve une solution, qu'on essaye d'en discuter un peu plus profondément pour essayer de trouver les moyens de reconnaître ce genre de situation déjà, de l'affronter et puis de résoudre correctement ces soucis, quoi, tous ensemble. Donc on a creusé un peu la question, notamment avec l'aide de personnes plus spécialistes, donc Philippe Lyotard par exemple, on a pu se rendre compte en creusant, en regardant des chiffres, etc., que la situation en sciences pour les femmes, c'est pas terrible, quoi. Alors, certes, la situation n'est pas au point de 1957, où on pouvait trouver ce genre de choses écrites dans des ouvrages de vulgarisation scientifique. Je vous laisse lire par vous-même. Aujourd'hui, on ne trouverait pas ce genre de choses, je suis d'accord avec vous. Mais ce qui est un peu frappant quand on regarde les chiffres, c'est qu'au moment où on pensait ce genre de choses, les chiffres de recrutement en fait, de directeurs de recherche au CNRS, enfin de directrices de recherche au CNRS, en l'occurrence, était de 20%. Enfin, un peu moins de 20%. 18% en l'occurrence. Et en fait, ce qui est un peu frappant, c'est qu'aujourd'hui, même si on n'écrit plus le genre de phrases que vous avez lues dans des ouvrages scientifiques, etc., le nombre de directrices de recherche au CNRS, en 50 ans, il a augmenté que de 10%. Alors vous allez me dire, ok, bon, c'est cool, c'est quand même une augmentation, c'est mieux que les chiffres de la croissance, voilà, ok. Mais moi, quand je vois ça, en tant que doctorante et peut-être futur chercheur qui va chercher à être recruté, moi, ça me fait peur, ces chiffres. Et je me dis que, ouais, autant arrêter tout de suite, quoi, parce que ça sert à rien. Mais bon, on est un peu des warriors. Et du coup, bon, on s'est dit, ok, bon, les chiffres, c'est cool, mais bon, c'est quand même pas trop intéressant de montrer des chiffres à des gens. Parce que bon, pour attirer des gens, montrer des diagrammes en camembert et tout, des statistiques, c'est pas cool. Donc on va faire autre chose. Et c'est là qu'on s'est dit que peut-être on pouvait dessiner en fait des situations qui représenteraient vraiment ce qu'on a connu, les histoires qu'on a vécues, de façon plus habile, plus personnalisée et ludique aussi, pour les partager un peu à tout le monde. Et c'est là que intervient Alice. Voilà, donc Alice, c'est moi. Voilà, bel autoportrait. Donc moi, je suis la dessinatrice des BD et j'ai toujours fait de la BD comme un hobby pendant toutes mes études. Et quand elles m'ont sollicité pour dessiner ces BD, j'étais tout à fait d'accord sur la forme et aussi sur le fond. Et donc pour vous parler du fond, je vais vous parler aussi, moi aussi, je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée quand j'étais à la fin du lycée et qu'il était temps de choisir une voie pour la suite. Qu'est-ce que j'allais faire, qu'est-ce que j'allais bien pouvoir faire de ma vie. Et à ce moment-là, j'avais très peu confiance en moi et j'allais dans une direction qui n'était pas un très haut niveau, on va dire. Et j'ai eu une discussion avec mon frère où on parlait de ce qu'on allait faire plus tard. Et à un moment donné, dans cette discussion, il m'a dit c'est vrai, les femmes en général, elles n'ont pas trop d'ambition. Et là, ça a été vraiment le déclic pour moi parce que, en même temps, j'étais très énervée qu'il m'ait dit ça parce qu'il me dit non, c'est pas vrai, les femmes, elles ont de l'ambition, si. Mais en même temps, je regardais moi ce que j'avais envie de faire, mon ambition personnelle, et c'était plutôt bas. J'avais pas envie d'aller au sommet. Et cette découverte en fait de ce biais que j'avais moi, ça m'a permis ensuite de pouvoir viser plus haut, faire une école d'ingénieur, ensuite viser encore plus haut avec la thèse. Et je pense que si j'avais pas eu ce déclic à ce moment-là, j'aurais jamais osé aller faire cette école d'ingénieur, faire la thèse, continuer dans les sciences comme je le fais maintenant. C'est pour ça que je pense que c'est très important de communiquer sur ces questions de biais entre les hommes et les femmes pour que les jeunes filles se rendent compte de ce biais, et les jeunes hommes aussi sûrement, se rendre compte de ce biais le plus tôt possible pour qu'ils aient en gros la vision de qu'est-ce qui est du biais et qu'est-ce qui est réel. Est-ce que vous pouvez le faire? Et la réponse est oui, vous pouvez le faire, et en tout cas vous pouvez au moins essayer de le faire aussi loin que possible. Et donc moi c'est ça que j'ai envie de passer à travers ces BD, c'est une communication, démontrer ces biais et montrer qu'on peut y arriver, on peut le faire. Donc pour conclure, les demandes pour une plus grande représentativité et représentation des femmes est en train d'émerger partout, dans tous les secteurs, dans tous les domaines.
Là, vous avez quelques exemples. Et en fait, à notre échelle, notre petite équipe, on se revendique aussi de cette envie de faire avancer la situation entre les hommes et les femmes pour un peu plus d'égalité à l'échelle des laboratoires, etc. Et en fait, si ça passe avant tout par l'éducation en fait, des futures générations et aussi des personnes adultes qui sont biaisées et pour se rendre compte en fait, qu'on est biaisé, eh bien, on pense que continuer à montrer nos bandes dessinées un peu partout où on ira, parce que bon, on voyage. Par exemple, ce matin, on a une ex-doctorante qui vient de partir à Sydney, en Australie, et qui a emmené dans ses bagages le site de notre BD. Eh bien, partout où nous irons, ça pourra toujours contribuer un peu plus à éveiller un peu les consciences. Et donc, en fait, pour moi, la plus grande récompense jusqu'à maintenant, depuis qu'on a commencé ce projet de BD, c'est le nombre de débats et de discussions que nous avons eues en salle café, par exemple, dès le moment où on a pu mettre nos BD en libre accès à tout le monde et que les gens se sont posés des questions en se disant « mais qu'est-ce que c'est ?» et tout, et qu'on a commencé à se dire « mais non, mais là, je ne suis pas d'accord, mais là, si » et tout. Et en fait, ce qu'on vous propose à tous ici, eh bien, c'est aussi de participer. Étudiantes, étudiants, professeurs, maîtres de conf, postdoc, doctorantes, doctorants, tout le monde est invité, parce qu'après tout, le sexisme ordinaire arrive à peu près partout dans notre domaine. Donc on vous propose de nous raconter vos histoires, des situations que vous avez vécues ou connues, de façon anonyme ou non, grâce à ce lien que vous trouverez sur notre site internet où nous avons déjà uploadé toutes nos BD, de façon à ce que nous les rescénarisions, qu'on les retranscrive en BD grâce à Alice, et puis avec votre accord, on pourra les publier sur notre site et vous pourrez tous les repartager et pourquoi pas faire avancer les choses pour que toutes ces situations soient dénoncées, énoncées et que les discussions et débats autour de la place des femmes en sciences s'élèvent un peu plus dans les universités et les laboratoires. Merci.